battre les tambours, mesdames et messieurs. Et pour la fête de fin d'année, nous savons que nous aimons bien manger, nous aimons tout ce qui est nourriture, mettre tout ce que nous trouvons de gauche à droite dans la bouche. Mais des fois, on se permet de manger des choses qui ne vont pas vraiment avec notre organisme et on a des intoxications alimentaire. Aujourd'hui, dans cette émission spéciale santé, nous allons toucher un peu du doigt tout ce qui est intoxication alimentaire, ce que nous devons manger et ce que nous ne devons pas manger compte tenu de notre organisme. Mesdames et messieurs, nous vous souhaitons la bienvenue dans l'émission spéciale de ce mercredi. On ne parlera pas uniquement de santé, on sera avec Monsieur Israël Tounou pour parler cinéma. Aujourd'hui, il est revenu avec des informations qui vont vous adorer, vous qui aimez le cinéma togolais et d'ailleurs. Nous aurons beaucoup de plateaux invités, on parlera d'événements gospel, événements chrétiens. Nous serons avec Ready Study Go et également avec Alphénoménal qui organise un événement sur demain. Mesdames et messieurs, nous vous souhaitons une fois encore la bienvenue dans l'émission spéciale de ce mercredi. On vous installe avec le générique de l'émission. Nous sommes bien sûr sur la télévision nationale, mesdames et messieurs. C'est un plaisir de savoir que vous êtes toujours connectés, que ce soit sur les réseaux sociaux, également sur la télévision nationale, la chaîne mère. Aujourd'hui, comme je l'avais annoncé en introduction, nous allons aborder beaucoup de thématiques. Nous serons avec le cinéma dans quelques instants avec Monsieur Israël Tounou. Il est vêtu de bleu, je suis un peu en bleu mélangé de noir et de blanc. Je sais que ça va beaucoup matcher ce matin sur le plateau. Et sans transition, je vais demander à ce qu'on puisse introduire en bonne musique, Monsieur Israël Tounou, notre cinéaste maison. Chaque matin, c'est le bonheur. Regarde la télé avec joie. Tata Océane nous emmène dans l'actualité du jour. Les tambours résonnent fort, la trompette éclate en fête. On danse tous ensemble au rythme de la vérité. La pause avec Tata Océane. Chaque matin on se réveille bien, toujours bien informé. C'est la joie qu'elle nous donne. La pause avec Tata Océane. Chaque matin on se réveille bien. Alors, Israël Tounou, monsieur des mercredis, comment tu vas? Je vais super bien, je pète la forme, mais vraiment. Tu pètes la forme, je l'ai un peu senti dans ton entrée, dans la danse de la fin. Ouais. Alors raconte-moi un peu comment ça se passe le mois de décembre. Bah, ça commence plutôt bien, toujours heureux d'être en décembre. Bonjour, bonjour à toi, bonjour Miss Israël. Ruth, et à tous nos téléspectateurs et internautes aussi. On est toujours content d'être en décembre. Ça, on est content parce que c'est la fin de l'année et puis on est content aussi parce que bon, c'est une période festive. Regardez, le plateau même est content parce que le plateau a changé. Moi-même, j'ai changé. Ouh. Faut pas dire non, faut dire oui. Voilà, j'ai changé en comment? Oui, alors tu as changé en beaucoup de choses. Hein. Voilà. Vous déjà commencé par la coiffure quand même. Là. Ce sont des rastas de décembre. Les rastas habituels sont plus petits. Mais comme décembre est un mois divin, les rastas sont divins. Les boucles d'oreilles que j'aime beaucoup, Oh là là. qui scintillent la fête de Noël qui approche bientôt. Et puis, le sourire qui a changé, hein, parce que vous savez, les femmes sourient différemment en décembre. Tu sais bien faire. Hein, tu sais bien décembre, faire. les femmes sourient bien. Si les femmes sourient en décembre, là, vous les gars, faites attention. Hein, parce que habituellement, c'est pour vous qu'on sourit. Et si vous ne faites pas gaffe, vous allez souffrir. Quand même, bon. si quelqu'un veut me faire un petit geste, moi, je ne refuse rien. Hein. Nous prenons Mais quand ça vient naturellement, on accepte. Hein. C'est parce qu'on ne veut pas vous offenser. C'est pour cela qu'on accepte. Sinon, on pouvait refuser. Mais c'est par gentillesse qu'on accepte. Donc, si vous voulez que je sois également gentille, faites un geste. Je ne vais pas refuser. Faites un joli geste. Voilà. En nature ou en espèce, nous prenons. Hein? En nature ou en espèce, genre, il peut se fâcher et puis il va amener voiture ici. Oui, Ça, c'est nature. Ça peut faire. Hein. Et bien, il peut aussi venir avec une enveloppe ou bien une manette. Non, Oh! peu importe. Parce que tu connais les vraies choses. You know the very thing. Exactly. Exactly, yes. Alors
Israël, avec toi, on parle cinéma dans cette émission tous les mercredis. Aujourd'hui, nous serons avec toi et c'est ta rubrique. On parlera de quoi et de quoi? Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un phénomène que vous avez peut-être déjà découvert ou non, mais sinon on va en parler avec vous sur le plateau de Ciné La Pause. C'est le phénomène gladiateur. Bon, écoutez, gladiateur, c'est un mot, mais c'est aussi le titre d'un film. En fait, gladiateurs, c'est des soldats dans la Rome antique qui se battaient dans une arène qui est un peu comme considérée comme les pré-stades. Nous sommes dans la Rome antique, donc normalement au moins 1000 à 500 ans avant Jésus-Christ, et même la Rome antique était presque à sa fin, en tout cas à l'époque de Jésus. Mais en tout cas, les gladiateurs sont donc ces soldats qui se battent dans l'arène, et les gladiateurs sont devenus célèbres grâce à un film qui s'appelle donc Gladiateur, réalisé par Ridley Scott, qui sort donc dans les années 2000. Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'on va montrer la toute première photo. C'est celui donc de Maximus, qui est le héros du premier volet de Gladiateur qui sort en 2000. C'est un film péplum, comme on les appelle. Le péplum, c'est quoi? C'est un film en fait qui est fait à l'époque de l'Antiquité, donc la Rome antique ou d'autres royaumes de cette époque-là. Donc, Maximus, dont vous venez de voir la photo, était en fait un général romain qui, par circonstances que le cinéma seul connaît, est devenu esclave. D'esclave, il est devenu donc gladiateur, donc il se battait dans l'arène, et de gladiateur, il a voulu défier un empereur. Il a voulu donc se venger d'un empereur. Le succès de Gladiateur 1 est incroyable. Regardez, le film cumule. Donc, il a coûté 100 millions de dollars. Wow. OK, et il rapporte 450 millions de dollars. Donc, il rapporte 4 fois son coût de fabrication. Wow. Je pense que je vais me lancer dans la réalisation de films. On va coproduire, co-réaliser des rapidement, des parce films. que, vous savez, le film, c'est un produit qui coûte, évidemment. Il y a un coût de fabrication, mais parfois, votre coût de revient, le coût avec lequel vous le vendez, ce qu'il rapporte comme argent peut dépasser complètement les attentes. C'est le cas normalement de Gladiateur. On va se lancer, je suis complètement... Juste après l'émission, on va essayer de voir les paramètres, comment est-ce qu'on peut gérer les sponsors, les partenaires. On lance déjà un appel. Et puis toi, tu vas être actrice principale. Ah bon? Comment Maximus, tu peux jouer aussi. Donc, en revenant sur Gladiator, donc Maximus était joué par Russell Crowe donc en 2000. Le film a un tel succès qu'il va aussi permettre de lancer un acteur que vous connaissez certainement en Afrique, qui s'appelle Dimon Hounsou. C'est l'acteur donc béninois qui en fait avait fait des films avant, mais c'est grâce à Gladiator où il a eu un second rôle dans Gladiator qui va devenir véritablement célèbre à Hollywood. Alors qu'est-ce qui se passe? On est en 2000. Le film a un tel succès que normalement, quand tous les films marchent, qu'est-ce qui se passe? Normalement, on a une suite, c'est-à-dire on fait un 2. Mais le 2 ne vient pas. Pourquoi? Parce qu'en 2001, c'est DreamWorks qui a les droits d'adaptation, donc les droits de Gladiator. Il va les revendre, en fait, à Paramount. Sauf que Paramount, 2001, n'est pas très intéressé par une suite. Donc Paramount attend jusqu'en 2018, donc quasiment 17 ans après, pour se dire, bon, OK, finalement, on va peut-être essayer de faire une suite. Donc, ils font une suite beaucoup d'années plus tard, parce que la grève en 2023 perturbe le tournage. Donc, la suite de Gladiator 2 est actuellement au cinéma. Il est sorti il y a 2 semaines. Regardez la stratégie. Lorsqu'ils ont sorti Gladiator 2, qui arrive 24 ans après le premier, ils le sortent d'abord dans le reste du monde et pas aux États-Unis. Pourquoi? Justement, parce que la question est la bienvenue. Parce qu'en fait, les fans aux États-Unis sont sceptiques. Il y a ceux qui pensent qu'il ne faut pas faire de suite à un film aussi mythique que Gladiator. Il y en a qui pensent que, bon, on va quand même regarder. Et puis, il y a la bande-annonce qui est sortie et qui a soulevé beaucoup de questions. On a vu en fait de l'eau dans le Colisée. Le Colisée, c'est un peu l'arène dans laquelle se battent les gladiateurs. On a vu des babouins en Rome antique. Donc, beaucoup d'historiens ont dit, bon, écoutez, ces choses-là n'étaient pas vraies. Ces choses n'ont pas existé. Vraiment. Donc, la production s'est dit, OK, comme on est un peu titillé chez nous aux États-Unis, on va d'abord sortir dans le reste du monde et après, on va sortir aux États-Unis. Le coup était bien trouvé parce qu'une semaine au box-office en France, 1 million de téléspectateurs, en gros, 1 million de personnes sont allées voir le film en seulement une semaine. C'est un grand succès dans le monde entier et c'est après qu'ils sortent donc aux États-Unis. Là, vous avez, je crois, la bande-annonce donc, du Gladiator 2 tout à l'heure qui passait en off. Et donc, on a le film qui est actuellement aux États-Unis, à l'affiche aux États-Unis. Il a coûté près de 300 millions de dollars. Actuellement, il est à 250 millions. Donc, finalement, c'est mitigé. Un Gladiator 2 était intéressant à faire du point de vue économique, mais finalement, le film va juste rapporter pile poil son budget. Revenons maintenant au film lui-même pour finir. Moi, je l'ai vu. C'était comment? Au cinéma. Il fait 2h30 ou un peu plus. Il est exceptionnel. Le Gladiateur 2. Alors, quand on est un fan du Gladiateur 1 comme moi, on a même bûché les textes de Maximus qu'il disait dans le film. Bon, on se dit un peu, bon, écoute, là, on regarde un peu le Gladiateur 1 de Maximus, enfin, avec Russell Crowe, donc le personnage de Maximus. Le film est tellement bon, en fait, que quand tu te dis que tu vas faire un 2,
déjà, c'est un piège. Je te dis... Est-ce que ça va marcher? C'est sûr que ça va pas marcher. C'est vrai, parce que moi, je l'ai vu avec un press à Un press à New York? Un press à New York, comment dire, le 2, ça n'a pas eu le succès qu'on attendait malgré les acteurs. On a vu des Davido et tout, mais ça n'a pas donné l'effet que le numéro 1 avait donné. Donc, je pense que c'est normal que les gens soient sceptiques par rapport à une suite quand c'est assez long l'espace derrière, en tout cas 24 ans. Ouais, 24 ans, c'est énorme. C'est énorme. Bah, les femmes du premier sont devenues papas pour d'autres. Oui. Il y en a, alors les jeunes de 18-19 ans, on leur parle de Gladiator, ils ne savent pas ce que c'est parce que quand c'est sorti le 1, ils n'étaient pas encore nés. Donc c'est normal. Et puis comme tu as dit, en fait, c'est le temps qui sépare le Gladiateur 1 du Gladiateur 2 qui fait finalement que... Mais donc je suis allé le voir au cinéma. C'est un spectacle visuel extraordinaire. Voilà. Le son, l'image, les acteurs, la performance de Denzel Washington, hein, qui est un grand acteur, évidemment, on le connaît tous, mais il livre quelque chose d'extraordinaire dans ce film. C'est juste épique. Alors, ce qu'on va faire en régie, et avec Ruth, on va regarder la bande-annonce du Gladiateur 2, si vous le permettez. On va regarder les images de ce Gladiateur 2, et puis on revient sur le plateau pour finir cette chronique en beauté. Je vous ai parlé aujourd'hui du phénomène Gladiateur. Regardez la bande-annonce du deuxième volet, qui est toujours à l'affiche au cinéma. Vous pouvez aller le voir à Lomé, dans les salles de Canal Olympia. Si vous voulez, on y va. Tu les retrouveras. Mais pas encore. Je suis Proximo. J'ai payé cher le droit de profiter de votre mort. Nous ne pouvons malheureusement pas choisir notre mort, mais nous pouvons décider comment aller à sa rencontre. Je gagnerai la foule. Je lui donnerai quelque chose qu'elle n'a jamais vu. Gladiateur, je vous salue. Tu as un nom célèbre. Il lui faut tuer ton nom avant de te tuer toi. Aujourd'hui, j'ai vu un esclave devenir plus puissant que l'empereur de Rome. Je suis à leur merci, avec comme seul pouvoir d'amuser la plèbe. C'est le pouvoir. Le général, qui est devenu un esclave. Voilà, donc c'était la bande-annonce du Gladiateur 1. La bonne nouvelle, si vous voulez voir le Gladiateur 2, allez au cinéma. Allez dans les salles Canal Olympia. Le film est actuellement à l'affiche, hein, il est seulement à 2000. Donc franchement, faites-vous plaisir, allez-y. Et vous me raconterez comment vous l'avez trouvé, parce que bon, chacun a son avis sur ce film. Et il est suffisamment long, hein, c'est-à-dire qu'il fait presque 2h30. Oui. Donc franchement, vous en avez pour votre ticket. Quand vous sortez, vous vous dites, vous entrez en après-midi vers 17h. Quand vous sortez, il fait nuit. Donc ça, c'est pas mal du tout. Voilà, c'était le phénomène Gladiateur 1 et 2. Et on se retrouve la semaine prochaine pour parler d'un autre phénomène togolais, éventuellement. Et puis, on va faire un bilan à partir de la semaine prochaine du cinéma togolais en 2024. Voilà, l'année s'écoule déjà. L'année va déjà vers sa fin. Donc, on va redécouvrir les films, les séries, les acteurs, les réalisateurs qui ont marqué cette année 2024 au Togo. Merci beaucoup, Israël. Tout ça a été un plaisir donc avec toi de parcourir et de reparcourir un peu ce film-là, Gladiateur 1 et 2. Très chers téléspectateurs, vous êtes en direct sur la télévision nationale. C'était juste la rubrique cinéma avec M. Israël Tounou. On va marquer une pause publicitaire et quand on va revenir, nous serons sur le plateau avec M. Jules Adam Lété qui est communicateur et M. Bernard Larré, animateur, avec le pasteur Romuald Noudedi qui va nous parler également d'un événement qui est en cours et qui s'annonce. On revient juste après. La fin d'année sera Badou à Lomé. Rendez-vous du 20 décembre 2024 au 2 janvier 2025 à Adido Gomé pour la première édition du festival Son et Lumière. 14 jours, 2 week-ends, 8 shows inédits avec tes artistes et DJ préférés d'ici et d'ailleurs. Viens faire la fête avec Fafan DJ, The Masked DJ, Shine DJ, Orlando DJ, Deepon DJ,
DJ. Sans compter vos artistes préférés, Jackie du Ghana, Black T, Igwe, Kiko, Paki Chenzo, Espoir, Talakaka et plein d'autres. Réserve ton pass dès maintenant sur fsl.tg. Festival Son et Lumière, Lomé sera Badou. Infoline 92 26 88 88. Préparez-vous pour une soirée inoubliable le 7 décembre 2024. Joël Pa, le griot des temps modernes, vous donne rendez-vous pour un concert live dansant exceptionnel. Une belle odyssée musicale qui vous fera voyager à travers les plus grands tubes de sa discographie. Vivez aussi la prestation des artistes de renom tels que Masta Popa, le général de la musique togolaise, et Tempo Dance Company, les braves danseurs de Toufan. Venus droit du Togo, Ayetou, La Vida, Sodel, Moon Opidja, Tonnerre, Bwepa et Damrik. Je suis africain. Ne manquez surtout pas cette occasion unique de vibrer au son des rythmes envoûtants de Joël Pa et de partager une soirée de musique, de danse et de pur bonheur live. Le 7 décembre 2024 à l'espace Georges Truffaut, au 5 avenue de Lille, 4020 Liège. À partir de 20h, entrée 20 €. Info 0032 496 74 12 89 joelpa16@gmail.com. Réservez dès maintenant vos places et venez danser au rythme de cette soirée légendaire. Et surtout, ne mangez pas avant de venir. Votre dîner vous attend sur place. Attention, l'heure c'est l'heure. 1000 regrets aux retardataires. Préparez-vous pour un dimanche exceptionnel. Le 15 décembre 2024 à partir de midi, rejoignez-nous pour le Sunday Gospel Lunch. Au Golden Plaza, près de la Galerie Confort, à côté de la place Banquet, plongez dans une ambiance unique alliant la saveur d'un buffet traditionnel et l'émotion d'un spectacle gospel en direct. Venez, oui, venez savourer des plats délicieux, profitez de prestations d'artistes incroyables et laissez-vous emporter par une musique purement live. Mais ce n'est pas tout. Participez aussi à des jeux questions-réponses pour tenter de remporter de nombreux lots. Profitez de cette expérience exceptionnelle avec un pass unique à seulement 20 000 francs CFA. Réservez vite vos places au plus 228 91 45 85 76 ou au 92 45 83 52. Le Sunday Gospel Lunch, un rendez-vous à ne pas manquer pour célébrer, partager et s'inspirer pour une ambiance gospel inoubliable. Nous vous attendons et que Dieu vous bénisse. Population du Togo et ses environs, le coup prophétique que Dieu utilise en notre temps pour des miracles extraordinaires, des prophéties perspicaces, des guérisons incroyables et surtout la démonstration de la puissance du Saint-Esprit afin de dépeupler le royaume de Satan, pour peupler le royaume de Dieu, vous donne rendez-vous du vendredi 6 décembre au dimanche 8 décembre 2024 pour un programme inédit à Djabli, derrière le lycée, sur le thème Ciel ouvert. Le ciel veut s'ouvrir pour ta tes finances, ton enfantement, ta réussite et pour ton bonheur. Ça va chauffer. Durant les 3 jours, les paralytiques marcheront, les aveugles verront, les malades seront guéris et les couples en difficulté du fruit des entrailles porteront le bébé. Au programme vendredi 6 et samedi 7 décembre 2024 à partir de 17h. Que de prophéties, de guérison, de miracles et de délivrance. Samedi 7 décembre 2024 à partir de 9h. Rencontre avec les couples qui veulent le fruit des entrailles. Les hommes de Dieu pour l'impartation, les commerçants, les autorités fonctionnaires pour une prière de bénédiction particulière et aussi les malades. Dimanche 8 décembre 2024 à partir de 9h, apportez-vous du programme suivi de culte d'onction et d'action de grâce. Pour des renseignements, veuillez contacter plus 228 97 81 52 40, plus 229 94 39 89 32. Nota bene, le prophète Ulfried Asoba va recevoir en tête à tête pour tous ceux qui veulent le croiser sur Lomé. Prophète Ulfried Asoba à Lomé, c'est vivre le surnaturel.
De retour dans cette émission, mesdames et messieurs, je rappelle que nous étions à l'instant avec M. Israël Tounou pour la rubrique cinéma. Et juste après, nous allons enchaîner avec des plateaux invités. Et vous l'aurez remarqué dans le spot publicitaire, il y a beaucoup d'événements qui s'organisent. Et spécialement, ils ont accepté de passer dans cette émission pour communiquer sur ces événements. Nous parlerons bien sûr de la Journée nationale de reconnaissance à Dieu, également d'un programme spécial de salut et de libération dénommé Ciel ouvert. Je vais donc inviter en bonne musique sur ce plateau le pasteur Romuald Noudedi, qui est bien sûr là pour communiquer sur cet événement. Également, M. Jules Adam-Lété, communicateur, M. Bernard Larré, qui est animateur de la Journée nationale de reconnaissance à Dieu. On va les inviter tous les trois sur ce plateau en musique. Chaque matin, c'est le bonheur. Regarde la télé avec joie. Tata Océane nous emmène dans l'actualité du jour. Les tambours résonnent fort, la trompette éclate en fête. On danse tous ensemble au rythme de la vérité. La pause avec Tata Océane. Chaque matin on se réveille bien, toujours bien informé. C'est la joie qu'elle nous donne. La pause avec Tata Océane. Chaque matin on se réveille bien, toujours bien informé. Micro, bonjour messieurs. Ah bah je suis juste entourée de quatre hommes. Ouais. Merci beaucoup. Bonjour à vous, comment vous allez? Bonjour, ça va bien par la grâce du Seigneur. J'espère que tout se passe bien avec la Journée nationale de reconnaissance. Évidemment. Voilà, on va dans quelques instants parler de cette journée. Je rappelle que nous sommes à la 12e édition, 12 ans. Organiser un événement qui rassemble le peuple de Dieu, ce n'est pas une chose assez facile. On va revenir sur ça. Bonjour, pasteur. Oui, shalom, sœur Rose, Ruth. Oui. J'espère que vous allez très bien. Super bien. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Amen. Et je salue aussi les téléspectateurs de l'émission La Pause. C'est un privilège pour moi d'être avec vous. On sera dans quelques instants avec vous pour parler de ce programme spécial de salut et libération dénommé Ciel ouvert. Mais on va parler de la Journée nationale de reconnaissance à Dieu. Nous sommes avec donc Monsieur Bernard Larré, qui est animateur incontournable de cet événement depuis plusieurs années, la Journée nationale de reconnaissance à Dieu. Et Monsieur Jules Adam-Lété, qui est également communicateur sur cet événement. Alors, une fois encore, bonjour à vous. Bonjour. Journée nationale de reconnaissance à Dieu, 12e édition. Un petit bilan? Nous ne pourrons que dire merci au Seigneur qui a rendu possible, je ne dirais pas cette aventure, mais cette merveilleuse marche avec lui. Pour la 12e fois, nous nous retrouverons encore ensemble. Et chaque fois que l'opportunité est donnée au peuple, il se réunit parce qu'il reconnaît l'importance de la gratitude à exprimer à son Créateur. Et le bilan, je ne dirais pas est positif, mais je dirais que c'est fabuleux. Le bilan est tout à fait fabuleux. Alors, monsieur Jules, j'aimerais savoir quelles sont les innovations apportées pour cette 12e édition de la Journée nationale de reconnaissance à Dieu. Alors, merci beaucoup, Ruth. Pour cette 12e édition, il y a plusieurs activités qui sont des innovations, commençant d'abord par les localités de célébration. Nous sommes maintenant à 15 lieux de célébration. Nous avons commencé avec un seul lieu. Maintenant, nous sommes à 15 lieux de célébration. Et cette semaine est consacrée à des séances de prière, de repentance dans les églises. Oui. Mais également, le samedi prochain, il y aura les activités de Togo propres au niveau des églises, sur tout l'étendue du territoire national. Voilà, et donc c'est quelques innovations en plus des chorales et des groupes fanfares qui innovent chaque année, qui seront à l'apothéose le 15 prochain. Voilà, le 15 prochain, on va se retrouver pour cette 12e édition de la Journée nationale de reconnaissance à Dieu. Moi, j'aimerais savoir quelle est donc la particularité de cette 12e année par rapport aux autres années. Chaque année, on sait que vous revenez avec des innovations, avec des particularités, mais je suis sûre que pour cette année, il y a quelque chose qui diffère des autres années. Et c'est quoi cette particularité? Bon, la particularité, c'est que nous avons écouté les plaintes ou bien les remarques que le public adresse souvent. Les gens veulent danser quand ils viennent. Bon, vous savez, on est en Afrique. Oui. Quand on est venu pour rendre grâce à Dieu, après les prières, il faut danser. Donc, les gens veulent vraiment danser. Et donc, le programme a été aménagé. Et nous avons appelé les artistes qu'il faut pour plus de danse, plus de louanges, plus de gratitude. Voilà. C'est une des innovations de la célébration
même cette année. Voilà. Alors, Monsieur Larrey, il parlait tout à l'heure de chorale, d'artistes, de danse, de chant. Moi, j'aimerais savoir quels sont les artistes et les groupes invités pour cette 12e édition de la Journée nationale de reconnaissance à Dieu. Je vais revenir d'abord aux innovations. Et tout à l'heure, il a parlé de l'opération de salubrité publique. C'est ce que nous n'avons pas l'habitude de faire. Oui. Mais cette année-ci, les églises se sont mobilisées pour cette opération de salubrité dans leur environnement immédiat, dans leur quartier et un peu partout. Et pour les artistes, est-ce que je dois citer les artistes? Si Jules le permet. On doit connaître les artistes parce qu'il y a certains artistes ici au Togo, quand on les invite, moi, je dois me déplacer. Alors, tu voudras qu'on invite qui? Là. Là. Si je donne les noms, on risque de me frapper à Lomé. Parce que je suis amie de tous les artistes. Donc, mais bon, il y a des artistes, mais je ne vais pas dire leur nom à la télé. Et vous voulez que ce soit nous? Avec vous, ça peut passer, mais ça peut passer, n'est-ce pas, Israël? Ça passerait mieux qu'avec moi. OK, je vais permettre à Jules de lever un petit coin de voile sur quelques artistes, pas tous. OK. Et nous avons 4 orchestres. Oui. Salut et joie. Salut et joie, c'est la Journée nationale de reconnaissance à Dieu. Okay. Il n'y aura pas de GNRD sans Salut et joie. Ah bon? Oui. D'accord. Et Miab Koya. Et la Voix de Pentecôte. Et l'Orchestre national des AD du Togo. Vous avez choisi les pépites, hein? Et voilà, ça, c'est les groupes musicaux. Oui. Donc, il y a les artistes, il y a Maman, la goat du gospel, parce que c'est comme ça que je l'appelle, incontournable. Maman Habitor. Voilà. Je parle de Maman Habitor. John Gifty. Et Abraham David. Oui. Madame Adjoa Sika. Vénounier et Merveille. Voilà. Mais c'est rempli. Le casting est extraordinaire. Comme nous, on est en film, on passe souvent de casting. Le casting est complet. Mais c'est extraordinaire, ces artistes-là et ces groupes qui sont invités pour cette 12e édition de la Journée nationale de reconnaissance à Dieu. Ces artistes que vous venez de citer, ce sont des artistes qui, au fur de cette année, ont fait beaucoup d'exploits. Moi, j'ai été au concert de Miab Koya, au CETEF, c'était plein à craquer, c'était extraordinaire. Merveille qui fait des merveilles depuis, malgré son tout jeune âge. Le club John Gifty à leur concert il n'y a pas longtemps. En tout cas, c'est un casting, comme l'a dit Israël, un grand casting. Alors, comment participer à cette 12e édition de la Journée nationale de reconnaissance à Dieu et le lieu? Parce qu'on sait que vous êtes souvent à Omnisport, vous avez été au stade de Kégué, vous avez été au Palais des Congrès. Cette année, on sera où pour la GNRD? La 12e édition se déroulera au stade municipal ici, à côté de nous. Oui. Voilà, c'est le lieu qui est retenu. Et comme l'a dit tout à l'heure le frère Jules, nous aurons la marche des chorales qui démarrera. Nous avons déjà une quinzaine de chorales qui vont prester durant cet événement, avec d'autres chorales qui continuent encore de solliciter une place pour la prestation. Donc, une quinzaine de chorales avec, bien sûr, les chantres qui ont été cités tout à l'heure. Alors, le programme se déroulera en 3 parties. D'accord. La première partie, ce sera la marche des chorales. Et à partir de 15h30, nous aurons la phase officielle de cette célébration et le tout sera clôturé par un concert géant. D'accord. Voilà. Et pour participer, faites tout pour trouver une place au stade de Omnisport ici, avec un mouchoir. Voilà les seules conditions. L'entrée est... Vous avez compris. J'ai compris, mais j'aimerais savoir si j'ai vrai. C'est ce que j'ai compris que vous dites en fait. L'entrée est libre. Libre et gratuite. Donc c'est la seule condition, c'est d'avoir un cœur disposé et de venir dire merci au Seigneur qui vous a gardé durant 12 mois de cette année 2024. Alors, nous nous retrouverons donc au stade Omnisport de Lomé, mais quand? Ce dimanche 15 décembre, à partir de 14h. Dimanche 15 décembre, à partir de 14h. Alors, j'ai une petite curiosité. Les fois où moi j'y ai participé, soit il y avait le PR, soit il y avait le PM. Est-ce que cette année, on aura droit soit au PR ou bien...
qui sera là? Bon, c'est une probabilité, mais je dirais tout simplement que nous avions eu des éditions où tout l'exécutif était représenté, le PR, le PA et le PM. Donc, les trois étaient présents. Donc, ça, c'est le secret qui est réservé à cette 12e édition. D'accord. Et celui qui peut seul lever ce secret, c'est le protocole d'État. D'accord. Et je vais dire que l'exécutif est invité à ce programme, mais ce programme n'est pas organisé pour eux ni par eux. C'est le corps de Christ, les églises réunies, qui organisent ce programme pour dire merci à Dieu. Voilà. Et on ne peut pas organiser un tel programme dans un pays sans inviter l'exécutif. Ouais. C'est pourquoi, bon, si le calendrier permet, ils répondent. Voilà. Et à ce jour, les invitations sont déjà parties et nous verrons ce qui se passera le 12. Voilà, merci beaucoup. On va se retrouver tous ce 15 décembre 2024 au stade Omnisport de Lomé pour la 12e édition de la Journée nationale de reconnaissance à Dieu. Beaucoup d'artistes et de groupes seront de la partie. En dernier mot pour clore cet entretien. C'est dire merci d'abord à toute l'équipe de la pause qui nous fait cet honneur. Voilà. De nous accorder ce temps pour parler de la JNRD et dire au public que le rendez-vous, c'est ce 15 décembre pour la 12e édition, placée sous le thème « Sachez que l'Éternel est Dieu ». Monsieur Jules? Ah oui, c'est une invitation que je lance à tout le peuple togolais. Et vous venez de dire que l'exécutif togolais est représenté souvent. Oui. Et donc... ils ont compris qu'il faut rendre grâce à Dieu après 12 mois d'exercice. Et donc, je pense que le peuple aussi est invité à venir rendre grâce à Dieu le 15 prochain. Merci beaucoup. Il faut ajouter cette anecdote. Une fois, le PR était là et la presse s'était approchée de lui. Il avait fait le tour du stade de Kégué. J'y étais. Pour dire merci à la population d'avoir effectué le déplacement. Et la presse lui a demandé ses impressions. Il a dit que non, il n'a pas d'impression. Il est venu adorer comme tout homme. Voilà. En tout cas, merci beaucoup à vous. Je rappelle que nous étions avec Monsieur Jules Adam-Lété, qui est communicateur également, Monsieur Bernard Larré, animateur de cet événement, Journée nationale de reconnaissance à Dieu. On va se retrouver ce 15 décembre à partir de 14h30 au stade Omnisport de Lomé. Dans l'événement chrétien, un autre événement chrétien, nous sommes à présent avec le pasteur Romuald Noudedi, qui nous parlera ce matin d'un programme spécial de salut et de libération. Première question, pourquoi le choix du Togo en ce mois de décembre pour ce programme? Merci beaucoup, merci. C'est d'abord un privilège pour nous d'être sur cette émission pour parler de ce grand programme-là qui se fera ici au Togo, plus précisément à Djaglé, derrière le lycée de Djaglé. Pour ceux qui connaissent Djaglé, quand vous êtes au niveau du lycée, il y a un château qui est juste à côté. Il y a une vent qui passe à côté du château. Tout droit, comme ça, vous tombez sur l'endroit. Pourquoi le choix du Togo? Vous savez, je représente le ministère international de la transfiguration de Christ, le ministère surnommé Oridjidji, un ministère international qui est représenté au Bénin et dans le monde entier. Et cette année, le prophète Wilfried Assogba a commencé, qui est le visionnaire, le pionnier de ce ministère-là, a commencé déjà une tournée depuis janvier, notamment Canada, France, et récemment, nous avons fait la Côte d'Ivoire. Et après juste la Côte d'Ivoire, l'Esprit de Dieu, parce qu'un homme de Dieu ne rentre pas dans une nation parce qu'il a voulu. C'est sous l'inspiration divine. Il faut que le Saint-Esprit l'inspire pour ça. Alors, il a reçu vraiment cette inspiration de la part du Seigneur pour venir ensemble avec le corps du Christ, notamment les hommes de Dieu, pour bénir le peuple de Dieu. Donc, voilà pourquoi du 6 au 8, nous serons dans ce grand programme de libération et de salut des âmes. Et l'autre chose, j'ai parlé de la télévision que nous avons, qui est Hope TV Bénin, autant pour moi. Hope TV Plus, qui est une chaîne de télévision représentée en Afrique, suivie bien en Afrique. Et sur les réseaux sociaux aussi, il est très bien représenté. Prophète Wilfried Assogba officiel sur sa page. Et Hope TV Bénin aussi, qui est sa page aussi Facebook. Et tout cela, il y a beaucoup de personnes qui quittent le Togo, qui viennent au Bénin pour expérimenter la grâce de Dieu,
pour certains qui veulent le fruit des entrailles après des années sans trompe, sans utérus et tout, ou pour des cas de paralysie, pour des cas d'insuffisance rénale, d'hépatite et tout. Beaucoup de cas qui viennent. Vous savez, c'est Jésus qui guérit, au fait. Ce n'est pas un homme de Dieu qui guérit, mais par la grâce de Dieu que Dieu a déposée sur l'homme de Dieu, Dieu peut guérir celui-là qui est venu vers lui, comme Bartimée, comme tout cas de maladie. Alors Jésus le fait. Donc quand ils sont venus, ils ont vu la grâce de Dieu. Ils ont dit, l'homme de Dieu qui est au Bénin ne peut pas rester seulement au Bénin. Il y a quand même ce besoin-là. Des gens qui quand même sont au Togo, qui ont besoin de la touche de main de Dieu par sa grâce. Donc la grâce de Dieu qui est sur sa vie, il n'a qu'à venir partager aussi avec le peuple togolais. Voilà pourquoi du 6 au 8, il est venu. Il sera là, autant pour moi, pour bénir le peuple togolais. Ça sera un moment inédit, un moment de puissance, de la manifestation de la grâce de Dieu. Et ça sera le corps de Christ réuni au fait. D'accord. Et question pour tous ceux qui nous suivent, quels sont les avantages à participer à ce programme? Il y a tellement d'avantages, hein. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un rassemblement des fils du royaume, que vous soyez musulmans, que vous soyez animistes, quel que soit le bord, venez d'abord goûter et voyez, faites quand même le rapprochement pour savoir s'il faut continuer avec Jésus ou il faut faire un autre choix. Donc, les avantages, premièrement, c'est d'abord la manifestation de la grâce que vous allez profiter. Vous savez, actuellement, il y a des gens qui ont passé toute une année dans des problèmes, des difficultés de maladie. J'ai parlé d'insuffisance rénale aujourd'hui, ou bien des frères qui, quand même, ont vécu des péripéties de la vie et ils sont passés de vie à trépas et tout ça. Ceux-là, ils souffrent actuellement, ils ne savent pas où aller pour avoir la solution. Donc, déjà en participant à ce programme, par la grâce de Dieu, ils vont repartir avec leur guérison. Ça fait partie des avantages. L'autre chose aussi, tous ceux-là qui veulent grandir spirituellement, avoir une stabilité spirituelle, durant les 3 jours, il y aura l'enseignement sur la révélation de la parole de Dieu pour permettre l'enracinement de tous ceux-là, les participants à ce programme. Et la troisième des choses, nous invitons également les femmes en difficulté de bébés. Vous savez, c'est un problème qui gangrène la société de façon générale aujourd'hui. Après le mariage de 6 ans, 7 ans, 20 ans, 23 ans, on commence à dire il n'y a pas bébé qui vient, la pression qui vient sur la femme, qui vient sur la famille. Vous savez, quand c'est naturel, avec les traitements, ça passe. Mais quand c'est spirituel, c'est difficile. Vous dépensez, vous faites tout in vitro et tout, mais ça échoue. Mais quand c'est le Saint-Esprit qui intervient, rapidement, ça passe. Vous avez le médicament que tu as, quand tu commences à le donner, quand l'esprit, le démon est derrière, il peut déjà détruire l'effet de ce médicament-là. Tu vas prendre et ça ne va pas travailler. Mais quand Dieu intervient, quand Jésus rentre dans ta barque, c'est différent au fait. Donc, il y a tellement d'avantages. Ces femmes-là qui, durant 2024, ont pleuré. Oh, vraiment, Dieu, c'est comme si Dieu m'a abandonné. Qu'elles prennent le rendez-vous durant ces 3 jours. Et je sais que telles qu'elles vont venir, elles ne vont plus repartir comme ça au nom de Jésus. Exactement. En tout cas, c'est ouvert à tout le monde. On a déjà une idée de ceux qui peuvent participer. Ouais, est-ce qu'on peut nous parler, est-ce que vous pouvez nous parler rapidement du programme, complet donc, de cette manifestation, de manière résumée? Ok, merci beaucoup. Ça va commencer déjà ce vendredi 6 décembre 2024 à partir de 17h derrière le lycée. Ça sera un culte de louange, de célébration, de prière intense, de délivrance, de guérison, de manifestation de la puissance de Dieu à travers la guérison où les paralytiques vont marcher, les aveugles vont voir, les sourds vont entendre. Au nom de Jésus, beaucoup de choses vont se passer. En tout cas, venez voir vous-même pour expérimenter. Voilà. Parce que quand je suis en train de le dire, beaucoup vont dire, mais est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est ceci? Oui, c'est normal, mais quand tu viens, tu découvres, toi-même, tu peux quand même analyser si c'est ça. Le samedi, à partir de 9h, il y a une rencontre spéciale avec les commerçants, les hommes de Dieu, les particuliers, ceux qui veulent quand même comprendre les réalités spirituelles, réussir 100% avec Jésus. C'est possible. Lorsque vous avez la grâce de Dieu, vous pouvez réussir à tous les coups. Quel que soit l'échec, ça sera banni et vous allez triompher. Quand Jésus rentre dans ta barque, tout cet échec est transformé en réussite, au fait. Donc, l'homme de Dieu va partager ses expériences, il va prier et imparter spécialement tous les commerçants, les hommes d'affaires, les gens qui ont des entreprises qui ne prospèrent pas, en tout cas des gens qui ont des difficultés et tout. Il va prier spécialement avec eux, partager la connaissance avec eux. Donc ça sera ce samedi à partir de 9h00. Et le soir, le programme continue à partir de 17h. Et le dimanche, qui sera le 8 décembre 2024, à partir de 9h, ça sera l'apothéose, culte d'action de grâce et de célébration. D'accord. Est-ce qu'il y a un contact sur lequel on peut avoir plus d'informations? Oui, vous pouvez contacter plus 228 97 81 52 40
Je reprends pour ceux qui nous suivent, hein, pour noter rapidement. Plus 228 97 81 52 40. Nous avons un contact béninois aussi que là, c'est sur WhatsApp, ça peut parler par appel direct. Plus 229 94 39 89 32, plus 229 94 39 89 32. Vous pouvez nous écrire sur WhatsApp, vous pouvez nous appeler directement sur le numéro du Togo pour avoir de plus amples informations, pour être mieux situé par rapport à ce programme. Je rappelle, nous serons derrière le lycée de Djaglé. Il y a une vente qui passe à côté du château, tout droit, vous tombez sur l'église pour venir expérimenter la grâce de Dieu. D'accord. Merci beaucoup, pasteur. Merci à Israël pour ce moment d'entretien avec le pasteur Romuald Noudedi, qui est là pour le programme spécial de salut et de libération dénommé Ciel ouvert. Merci également à monsieur Bernard Larré, animateur de cette journée nationale de reconnaissance à Dio, et messieurs Jules Adin-Lété. Donc, on va se retrouver ce 15 décembre au stade Omnisport de Lomé pour cette célébration. On invite tout le corps du Christ. Faites massivement le déplacement. L'entrée est juste libre et gratuite. Merci beaucoup. On va marquer donc une pause et on reviendra pour parler donc de Ready Study Go, également un phénoménal en événement. Il s'agira de quoi? Restez avec nous. On revient juste après. Coupure du ruban. La société Ready Study Go inaugure sa 3e agence au Togo. Ready Study Go est une entreprise basée en France et spécialisée dans la mobilité internationale des étudiants. Pendant 5 ans, la société de voyage a permis aux étudiants qui nourrissent l'ambition d'étudier à l'étranger de réaliser leurs rêves. Quand on a un projet, on laisse son enfant partir à l'étranger, il faut s'assurer qu'il y ait une société comme RSG qui accompagne ses élèves. Donc la légitimité, on la tient sur plusieurs volets. D'abord, on est une société financière avec l'agrément français, courtier en opération de banque et services de paiement. On est aussi courtier en assurance et réassurance en France, ce qui est gage de sécurité des documents que nous établissons pour nos chers étudiantes que nous accompagnons. Installée à Kara, puis à Lomé, l'ouverture de cette 3e agence de clic à main traduit la volonté de la société de voyage de se rapprocher davantage de la population afin de répondre en un temps record à leurs préoccupations. RSG International étant courtier en opération de banque et services de paiement, avec toutes ces garanties, délivre l'AVI. Souvent, on parle de caution bancaire pour visa. Quand on est par exemple au Togo et on doit trouver un logement en France, ça peut être risqué. RSG, du fait qu'elle a une équipe en France dédiée au logement, les logements sont visités d'abord et après, ces logements sont proposés aux étudiants, ce qui rassure les parents. RSG propose une assurance voyage qui intègre la santé et ça fait la différence. Les parents sont rassurés de savoir que les enfants, une fois arrivés en France, sont assurés sur le volet médical. Créée depuis 2019, la société Ready Study Go existe dans 15 pays à travers le monde avec une vingtaine d'agences. Plus de 15 000 étudiants ont déjà bénéficié de l'accompagnement de la société Ready Study Go. Des statistiques qui confirment l'engagement de cette entreprise à rendre possible, facile et à moindre coût les études à l'international. Voilà, nous sommes de retour dans cette émission. C'est un élément qui annonce donc le prochain plateau que nous allons prendre, mesdames et messieurs. On va parler d'éducation. On sait bien que c'est l'éducation qui est la base de la réussite de toute une population, de toute une communauté. Et c'est pour cela, Ready Study Go s'est donné donc pour mission de former des étudiants, que ce soit sur le plan international, et ils mettent en place des activités et tout ce qui permettra aux jeunes donc d'avoir
avoir des formations de base, des formations solides. On va donc inviter sur ce plateau, sans transition, Monsieur Kwame Roger Adandi, qui est donc le PDG de Ready Study Go International, accompagné de Madame Tabitha Ouattara, qui est chargée clientèle Ready Study Go. On va enchaîner bien sûr avec Al Phénoménal. Tous en musique. Chaque matin, c'est le bonheur. Regarde la télé avec joie. Tata Océane nous emmène dans l'actualité du jour. Les tambours résonnent fort, la trompette éclate en fête. On danse tous ensemble au rythme de la vérité. La pause avec Tata Océane. Chaque matin on se réveille bien, toujours bien informé. C'est la joie qu'elle nous donne. La pause avec Tata Océane. Chaque matin on se réveille bien, toujours bien informé. C'est la joie qu'elle nous donne. Nous sommes bien sûr en direct de la télévision nationale, c'est bien sûr l'émission à la pause. On va maintenant parler d'éducation avec Ready Study Go, en représenté ce soir par le PDG donc, de Ready Study Go, Monsieur Kwame Roger Adandi, également de la charmante dame, Madame Tabitha Ouattara, qui est chargée clientèle Ready Study Go. Et à côté de Israël, nous avons Al Phénoménal. Comment tu vas? Je vais super bien et toi? Ça va super bien. C'est magnifique aujourd'hui. Ah ben, c'est normal, hein. Tu vas rester avec nous, on va parler donc formation avec monsieur le directeur et madame Tabitha. Bonjour monsieur et madame. Bonjour madame. Comment vous allez? Bien, merci. Bonjour madame, bonjour à tous. Bonjour. C'est un plaisir de vous avoir avec nous sur ce plateau. Sans transition, nous allons entamer cet entretien avec vous. La toute première question que je m'en vais vous poser à monsieur le directeur, en tant que PDG de Ready Study Go et résident en France, quelles sont les principales raisons de votre présence ici à Lomé? Une fois encore, bonjour et merci pour l'invitation. Alors, effectivement, comme vous l'avez dit tout à l'heure, Ready Study Go s'approche davantage de ses clients, de ses étudiants, étudiantes, de ses parents, partenaires. Et c'est dans ce cadre que nous avons ouvert ce samedi notre troisième agence au Togo, dans le quartier Klikame. Donc, c'est l'objet de ma visite et c'est toujours un plaisir pour moi de venir d'abord vous voir l'émission La Pause et de venir aussi voir comment les activités se passent sur le terrain. Donc, voilà. C'est un plaisir partagé de vous rencontrer. Merci. Nous vous recevons, mais aujourd'hui, on vous rencontre et c'est vraiment incroyable. Comme vous venez de le dire, en fait, le samedi 30 novembre dernier, donc c'était l'inauguration de RSG Klikame, qui est votre troisième agence oui, RSG c'est ça, au Togo. Et justement, quelle opportunité cela ouvre pour les étudiants, pour les parents et même pour les partenaires locaux et surtout les téléspectateurs qui vous découvrent notamment? Vous savez que Klikame, l'emplacement a été choisi par sa proximité des grandes universités publiques et privées de la capitale. Nous avons l'université de Lomé, l'université qui m'a offert les 2 premières années. Vous savez, j'ai fait mes 2 premières années à l'université de Lomé. Et un peu plus loin, vous avez les universités privées de renom. Et donc, du coup, c'est naturellement que nous sommes dirigés vers cet emplacement, surtout pour la proximité, pour permettre aux étudiants, entre 2 cours, de pouvoir se déplacer, venir et parler, échanger avec nos chargés de clientèle. Vous savez, un projet d'études, comme j'aime le dire, ne doit pas s'improviser. Ça doit se préparer, s'anticiper. Et donc, du coup, la proximité permettra, en tout cas, je l'espère, à nos chers étudiants et étudiantes de pouvoir régulièrement venir à l'agence. En gros, je vais dire, c'est leur agence. Voilà. Alors, cette question, c'est pour vous deux, mais spécialement pour Madame Tabitha. Quel est le message fort que vous souhaitez donc transmettre à travers à vos partenaires, voilà, et à vos futurs partenaires à travers cette inauguration? Et quelle est donc la situation nationale et internationale de Ready Study Go Togo et voilà, Ready Study Go International? Eh bien,
DG, vous me permettez? Bien sûr, bien sûr. Et ce n'est pas un scoop, mais Tabitha va être la responsable de l'agence de Clicamé. On doit fêter cette promotion, Madame Tabitha. Merci, merci. Effectivement, Rudista Digo se rapproche de ses partenaires et nous avons vraiment des offres qui défient toute concurrence. Donc, pour tous ceux qui souhaiteraient travailler avec Rudista Digo, pour tous ceux qui sont intéressés par nos différents services, et si vous me le permettez, juste après, je pourrais même vous dire à peu près quels sont nos différents services. Donc, pour tous ceux qui sont intéressés, n'hésitez surtout pas à vous rapprocher de nous. Donc, l'agence, elle est située vraiment pas loin de l'université de Lomé, donc à Clicamé, à environ, disons, 100 mètres en allant vers Atikoumé. Donc, il suffit juste de nous contacter. Tout le monde, vous pouvez passer et vous renseigner par rapport à nos différents services et toutes nos offres. Donc, concernant nos services, nous avons tout ce qui concerne les offres et recherches de logement. Donc, quand on parle de offres et recherches de logement, c'est vraiment pour tout ce qui est là où l'étudiant va aller vivre en France, par exemple. Je prends l'exemple de la France. Donc, où est-ce qu'il doit se loger, comment cela se passe. Donc, nous, on va s'évertuer à lui expliquer comment les choses se passent et comment il peut payer son loyer et arriver avec un contrat de logement et entrer dans un logement en toute tranquillité. Par la suite, nous avons tout ce qui est produits d'assurance. Donc, les produits d'assurance, c'est non seulement les assurances voyage, mais aussi les assurances habitation. Nous avons un service billetterie, donc une agence de billetterie, pas seulement pour les étudiants, bien sûr, donc pour tous ceux qui souhaitent voyager, nous avons des billets d'avion à des prix vraiment défiant toute concurrence. Je le dis, je le répète, parce que RSG s'attarde à vraiment s'adapter au budget de ceux qui viennent vers nous. Et notre produit phare, c'est l'AVI. D'accord. L'attestation de virement irrévocable, qui est la caution bancaire. Et c'est un document, en fait, que le consulat demande pour justifier de tout ce qui est ressources financières pour un étudiant, pour ses moyens de subsistance en France. Donc, c'est une AVI qui est non seulement fiable, parce que nous avons les agréments qui nous permettent de délivrer ce document. C'est une AVI qui est économique, parce que nous nous adaptons vraiment au budget des parents. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui se disent, mais plusieurs parents sont retournés vraiment satisfaits de nos services parce qu'en termes de coûts sur le marché, nous sommes vraiment 2 fois moins chers que les banques locales. Voilà. Après ça, nous sommes aussi très rapides dans l'édition du document parce qu'en moins de 48 heures, les gens retournent avec son document sans souci. Et comme on le dit souvent, les services de RSG sont vraiment sur mesure parce que nous nous adaptons vraiment à la réalité togolaise parce que c'est vraiment pas facile avec, nous savons, les réalités au Togo. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est très étudié et c'est une société très humaine. Ça, on peut le dire. Et on remercie notre DG qui nous a inculqué toutes ces valeurs avec toi qui ne cesse de nous inculquer toutes ces valeurs au fur et à mesure. Voilà, on voit justement tous ces services sur mesure. Quelle est la particularité intrinsèque de RSG International, justement dans la mobilité internationale de vos étudiants? C'est ça. Donc, je laisse le DG répondre à cette question. Avant de revenir sur la particularité, RSG, effectivement, n'est pas seulement présente au Togo. On est dans une quinzaine de pays avec une vingtaine d'agences et on a dépassé les 15 000 étudiants accompagnés, ce qui nous rend fiers et ce n'est pas pour rien qu'on est leader au Togo. C'est ça. Donc, notre particularité, comme ça se traduit même dans cette inauguration, être proche. Je ne sais pas, pour ceux qui ont eu l'opportunité de participer à cette inauguration, il y avait les témoignages émouvants des parents. J'ai même oublié certaines situations. Les parents ont rappelé comment RSG est présente au jour le jour, accompagne les étudiants, les étudiantes. Vous savez, une expérience de mobilité internationale, des fois, peut revêtir certains aspects désagréables et être aux côtés des étudiants, quel bonheur aussi et quelle satisfaction surtout. Et donc, du coup, nous allons continuer par développer dans les autres pays la proximité. Et c'est ça qui va nous caractériser, être proche des parents, être à l'écoute. Voilà. Merci. Je rappelle bien sûr que nous sommes avec M. Kwame Roger Adandi, qui est donc PDG de RSG International, également de Mme Tabitha Ouattara, qui est chargée clientèle à RSG Togo. Un dernier message à l'endroit de vos étudiants, des partenaires et des téléspectateurs qui nous suivent. Alors, je tiens vraiment à remercier mes collaborateurs, mes collaboratrices, sans lesquels rien n'est possible. Merci vraiment à l'équipe dynamique du Togo,
Alain Gaba qui nous amène à une autre étape. Et je tiens vraiment à lui dire merci parce qu'il fait un travail extraordinaire. Guillaume Asiakis qui est là aussi et qui l'accompagne, Fafa, toute l'équipe, c'est formidable. Et c'est une chance pour moi finalement, puisque je ne suis pas sur place, d'avoir une équipe bien entourée, équipe dynamique qui est là et qui travaille comme si RSG leur appartient. Et finalement, j'ai dit, RSG leur appartient. Donc, merci à toute cette équipe. Et au-delà de l'équipe du Togo, toutes les équipes de RSG, tous ceux qui nous soutiennent, la famille, l'émission, bien sûr, la pause, et qui nous avait même fait l'honneur de passer à nos bureaux en France, oui. il y a quelques mois. Et donc, vraiment, merci du fond de cœur pour tout ce que vous faites pour nous soutenir. Merci à mes chers étudiants et étudiantes, à mes partenaires, aux parents surtout aussi, parce que finalement, c'est les parents qui sortent les sous. Et comme j'aime bien leur dire, c'est un bon investissement. Aujourd'hui, on estime qu'il y a environ 7 millions d'étudiants en mobilité dans le monde. Vous imaginez 7 millions. Donc, si vous faites partie de ces 7 millions, c'est une belle expérience. Aller à la rencontre d'autres cultures, d'autres façons de penser, d'autres façons d'enseigner, d'autres façons de travailler. Ça ouvre l'esprit. D'accord. Merci beaucoup à vous, monsieur le directeur. Et donc, rapidement, on va rappeler où on peut retrouver Redistudigo au Togo. D'accord. Au Togo, et nous avons... contact. Oui, bien sûr. On va dire les contacts carrément de chacune des agences. Donc, nous avons une agence, pour rappel, Akara. Donc, Akara, nous sommes situés derrière la BCAO, à 30 mètres de ISM Adonai. Et pour les numéros de Kara, nous avons le 96 63 25 25, le 90 49 09 45. À Lomé, nous sommes situés à, disons, non loin de la foire, là où on organise la foire Togo 2000. Donc, à Togo 2000, immeuble centre d'affaires Le First, en face de la station d'essence Fastar. Nos contacts 70 69 41 71, le 97 63 73 73. Et le nouveau bébé à Klikame, non loin de l'université de Lomé, en allant vers Atikome, juste après les rails, disons à 100 mètres des rails. Donc le numéro là-bas, c'est le 99 72 42 82. Merci beaucoup à Madame Tabita. Je rappelle bien sûr que nous étions avec RSG et son PDG, Monsieur Kami Roger Adandi, et Madame Tabita Ouattara, chargée clientèle. Alors, après RSG, nous allons maintenant parler d'un événement presque olympia. Nous sommes bien sûr avec notre humoriste stand-upper, c'est ça? Merci pour la précision. J'y tenais. Stand-upper Alphénoménal. Alors, on te connaît tous sous le nom de Alphénoménal, mais tu te fais maintenant surnommer le dealer d'endorphine. Pourquoi? Parce que tout simplement, quand on rit, on sécrète de l'endorphine, qui est une drogue sécrétée par le corps. Et moi, j'ai grandi un petit peu vite fait à Nyekonakwe, donc vous savez ce qu'il y a là-bas. Donc moi, je voyais beaucoup ça, je voyais beaucoup de dealers aussi. D'ailleurs, si vous voulez le contact d'un dealer, non, je rigole. Donc j'ai grandi là-bas. Donc je pense que c'est un peu la fusion de tout ça, du fait d'avoir grandi à Nyekonakwe, d'avoir vu tout ça, et du fait que le métier que je suis en train d'exercer, c'est un métier où ton corps, il libère une certaine drogue. Donc je me suis dit ça en fait. Donc dealer d'endorphine, dealer de rire. Alors, on rappelle également que tu es l'organisateur d'Autour d'Alphée, autour de moi, oui. Autour de toi, d'Alphée, un événement humoristique où on voit les personnes, des stand-uppers, des humoristes, des comédiens venir. Alors, est-ce que tu peux nous parler d'Autour d'Alphée de cette année avec le thème Presque Olympia? Presque l'Olympia. En fait... Autour d'Alphée, la mission, c'est déjà de pouvoir crédibiliser les humoristes, le stand-up au Togo, parce que pour l'instant, c'est vraiment pas encore ça. Rendre ça aussi sérieux, parce qu'on a souvent tendance à voir l'humour comme quelque chose de pas sérieux, alors que c'est très sérieux. Et Autour d'Alphée, c'est donner cette mission-là de pouvoir élargir. Et en plus, c'est pas juste un truc où tu viens parce que, oui, c'est un événement et tout. En fait, c'est un truc, tu sors du boulot, par exemple, tu viens rigoler, en fait, parce que cette semaine, elle a été longue pour toi et tout ça. Donc, c'est vraiment ça, l'esprit Autour d'Alphée, en fait. Alors, pour cette édition, on rappelle que demain, c'est l'événement qui aura lieu presque l'Olympia. On va rappeler donc le lieu et comment ça va se passer, le programme. Donc, déjà, le nom, vous entendez, presque l'Olympia. Ça se fera à Canal Olympia.
et peut-être une fois dans quelques années à l'Olympia en France, Inch'Allah, on espère. Donc, ça sera à Canal Olympia de Midday, le Canal Olympia derrière le marché de Kakaveli. Et ce sera à 20h. On va vraiment commencer à l'heure parce que les Blancs, là, ils ne blaguent pas avec le temps. Et puis, de toute façon, si je déborde, je vais payer des pénalités et tout, quoi. Donc, à 20h, les passes sont à 3500. C'est des passes duo. Et donc, voilà. Voilà. Voilà, Israël. Alors, moi, j'ai une curiosité. Dès que j'avais vu l'affiche Alphée, je me disais... En fait, pourquoi presque l'Olympia, en fait c'est un peu déjà l'Olympia, mon frère. Oui, c'est déjà... En plus, Canal Olympia, il bosse avec Vivendi qui sponsorise. Voilà, mais c'est sûr que, en fait, l'humour, c'est très sérieux. Derrière, en fait, ce titre presque l'Olympia, il y a un objectif, en fait. Il y a un message. C'est un rêve qu'il y a. Ouais. Et c'est quoi le message, justement? Le message, c'est qu'au Togo, on ne s'autorise pas à rêver grand. Et moi, je rêve grand. Et là, je me suis donné comme ambition d'aller un jour à l'Olympia en France, et c'est aujourd'hui en fait que ça commence. Donc je l'ai annoncé en fait devant tous les gens, parce que les gens aussi ont tendance à cacher leurs ambitions, et parce que si ça ne marche pas, on va se dire au moins je ne l'ai pas dit, donc personne ne savait. Mais moi je me donne la mission de le dire, et si j'échoue, au moins j'aurais essayé. Tu auras essayé. Alors rapidement, tu vas nous donner un peu comment ça va se passer. Tu as déjà dit le prix, le théâtre. Effectivement. Donc moi je suis dans la métamorphose continuelle. Donc, les gens ont tendance déjà à voir ce qui se passe dans d'autres événements d'humour, c'est-à-dire un humoriste vient y faire rigoler et tout. Donc là, la particularité, c'est qu'il y aura beaucoup d'improvisation avec le public, mais aussi avec les artistes, dont un artiste qui est un chanteur, Lolkate, qui sera là. Donc, on a un duo à faire. Donc, c'est la particularité. La particularité, c'est qu'il y aura beaucoup d'impro, et il y a aussi l'anniversaire de notre DJ maison. Donc, il s'appelle DJ Gérard, à qui je fais un coucou. Et aussi l'anniversaire de quelqu'un de très particulier que j'ai en face de moi, qui s'appelle Ruth Djiwanou, avec qui j'ai eu le plaisir même de travailler, et qui sera probablement présente demain. Donc, vous êtes deux alors. Voilà. On va faire ça alors demain. Alors, on va rappeler les contacts rapidement. Juste avant, j'avais une question, une autre curiosité. On a entendu dire que tu veux laisser l'humour pour te lancer dans la musique. Bon, on rêve tous de laisser ce que nous faisons pour nous lancer dans la musique. Parce qu'apparemment, j'ai l'impression qu'il y a que ça qui marche. Et justement, tu parlais tout à l'heure de Lolkate, qui est un artiste de la chanson. Vous ferez donc en duo, donc un feat. On verra bien si tu vas changer de métier. Effectivement. Mais pourquoi c'est quand Ghettovi part à la retraite que toi, tu te lances? Il fallait bien que les petits là ils dégagent pour laisser place maintenant aux grands. Quel petit? Ghettovi, c'est un petit. Alors, on va rappeler les contacts très rapidement. Donc, très rapidement, les contacts. Il n'y a qu'un seul numéro sur lequel vous prenez les informations. C'est le 91 90 41 93 sur WhatsApp. Et maintenant, pour faire les transactions Mix ou Move ou Flouze, c'est le 91 90 41 93 toujours, et le 98 96 84 84. Avec les frais, s'il vous plaît. Merci beaucoup à toi, Alphée. On va se retrouver donc demain à Canal Olympia de Midday à Agoué. À partir de 20h. À partir de 20h. Pour ton Et j'avais spectacle. juste un petit message de fin. L'humour, pour moi, c'est quelque chose de très sérieux, avec laquelle il ne faut pas blaguer. Donc, je vous invite demain à venir. Merci beaucoup. On vous invite demain à vous rendre à cet événement de Alphée Nomelal. Merci également, monsieur le directeur, d'être passé dans cette émission. Merci, madame Tabita. On va marquer une pause. On a quelques minutes pour parler donc de santé avec Miss Eve et notre invitée. On parlera bien sûr des intolérances alimentaires. On revient juste après.
la santé, avant tout, avec Miss Eve qui nous a rejoint sur ce plateau, on va parler des intolérances alimentaires en fin d'année. Il y a beaucoup de personnes qui sont dans cette situation et avec elle et notre invité du jour, nous allons rentrer en fond de cette situation qui est l'intolérance alimentaire. Miss Eve, bonjour. Bonjour Ruth, bonjour à tout le plateau, bonjour chers téléspectateurs. On parle justement d'intolérance alimentaire. Ruth l'a dit, on est en fin d'année et il y a beaucoup de choses qui se passent. On parle généralement d'intolérance au lactose, vous l'entendez souvent, mais qu'est-ce que c'est? Alors, on a notre médecin, elle est devenue médecin maison parce qu'elle était là le mercredi dernier avec nous. On parle justement de Madame Gavi Arolou Benedicta, qui est nutritionniste à la clinique Biassa. Alors, bonjour docteur. Bonjour, bonjour à tout le monde. Bonjour. Plaisir d'être encore avec vous. Plaisir partagé. Alors, intolérance alimentaire, généralement, on le confond avec indigestion peut-être ou allergie, allergène. C'est quoi réellement une intolérance alimentaire? Alors, l'intolérance alimentaire, tout simplement, on peut dire que c'est une réaction négative qui apparaît lorsqu'on ingère une substance et que l'estomac n'arrive pas à digérer cela. Donc, différent d'une allergie alimentaire qui est une réaction immunitaire. Ça veut dire que je consomme un allergène et systématiquement le corps même envoie un anticorps qui va lutter contre ce corps étranger qui est venu pour annuler cela. Donc c'est ça la différence. D'accord. Alors docteur, je l'ai dit tout à l'heure, on met un accent particulier sur l'intolérance au lactose. Pourquoi? Bon, déjà, c'est quoi l'intolérance au lactose? L'intolérance au lactose, c'est juste pour dire que la personne a un problème avec le sucre proprement du lait. Donc, ça veut dire que si j'ai une intolérance au lactose, tout simplement, je dois éviter tous ceux qui ont un lien avec cela. Donc, beaucoup de gens se créent aujourd'hui, j'ai une intolérance au lactose, peut-être même qu'ils n'en ont pas. Parce que comment est-ce que je peux savoir que j'ai une intolérance au lactose si je ne me suis pas fait peut-être consulter, faire des examens pour confirmer vraiment que j'ai cette intolérance. Parce qu'on peut avoir une allergie, on peut avoir une intolérance, mais à vue d'œil comme ça, nous-mêmes, on ne peut pas confirmer à la personne que oui, vous faites une intolérance à telle chose ou que vous avez si. Il faut, avec les examens approfondis, c'est en ce moment qu'on pourra confirmer quoi que ce soit. Alors, dans ce sens, avant de passer la parole à Roch, j'aimerais savoir quels sont les différents types d'intolérance alimentaire qu'on a. Nous avons l'intolérance au lactose, l'intolérance au fructose, l'intolérance au gluten. Est-ce que vous voulez que je détaille un peu ou je laisse juste... On peut détailler un peu, oui, on peut détailler. Alors, si on va sur l'intolérance au lactose, c'est ce que je disais tout de suite, c'est avoir un problème à être intolérant au sucre du lait. Donc, carrément, je dois éviter tout ce qui est laitier. Maintenant, l'intolérance au gluten, ça veut dire le gluten se retrouve dans la farine de blé. Et l'orge, les seigle, donc ça veut dire tout ce qui est croissant, gâteaux, les pâtisseries et tout. Donc, si je suis intolérante au gluten, je dois éviter ces choses. Maintenant, l'intolérance au fructose, ce n'est rien d'autre que le sucre des fruits. Mais on a dit manger 5 fruits et légumes par jour. Ça comment? Non, mais maintenant, il faut chercher à savoir comment tu es. Si tu n'es pas intolérante au fructose, tu peux manger tes 5 fruits et légumes. Bon, je peux ne pas manger que les fruits en ce moment, mais manger les légumes. Pourquoi on dit? C'est parce que souvent aussi, on voit que nous ne sommes pas habitués vraiment à manger les légumes. Pour d'autres, ça passe plus avec les fruits que les légumes. Ça, c'est un. De deux, nous cherchons les fibres alimentaires que nous retrouvons facilement aussi dans les fruits et les légumes. Et aussi les antioxydants. Donc, il y a un qui complète l'autre. Donc, lorsque la personne est intolérante à par exemple au fructose, ça veut dire que simplement nous allons reprendre d'autres aliments pour lui remplacer ce qui manque. Alors, docteur, je voulais savoir, qu'est-ce qui est à l'origine d'une intolérance alimentaire et quels sont les signes? Ce qui est à l'origine, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est lorsque je mange, par exemple, quelque chose que l'estomac n'arrive pas à digérer. Donc, par exemple, j'ai une intolérance au lactose sans savoir, je consomme cela, j'aurai des poules. Maintenant, les signes, c'est quoi? D'autres, ce sont des éruptions cutanées, les gonflements, les diarrhées, douleurs abdominales. Voilà, les signes banals, c'est ça. Maintenant, si on va un peu plus loin, ça veut dire, par exemple, une intolérance qu'on néglige, qu'on ne prend vraiment pas en compte. Et tout, là, ça peut arriver au niveau des respirations, des difficultés respiratoires, voire un choc anaphylactique. Là, en ce moment,
on est obligé vraiment de vite prendre soin. Sinon, voilà, ça peut être fatal. Alors, madame, moi, j'ai 2 questions en un. Qu'est-ce qui peut donc déclencher une intolérance alimentaire? Qu'est-ce qu'une intolérance alimentaire mal gérée peut déclencher? Et quels sont donc les traitements lorsqu'on a les intolérances? Je crois que je viens de répondre à la première question tout à l'heure. Alors, mal géré, c'est ça. Hein? Une intolérance alimentaire mal gérée peut nous provoquer des difficultés respiratoires à un moment donné et peut nous envoyer à un choc anaphylactique en fin de compte. Bon, comment traiter? Tout simplement, c'est d'éviter. Éviter tout ce qui peut m'amener à avoir ce problème. Il n'y a pas un traitement lorsqu'on... Si. On va vous mettre sous stamine, les antihistaminiques, vous allez prendre et tout, mais est-ce que je dois toujours prendre quelque chose pour que mon visage soit enflé avant de venir calmer? Donc, tout simplement, si je sais que non, j'ai tel problème, j'essaie d'éviter ou j'essaie de limiter au maximum. Voilà, c'est ça. Voilà. D'accord. Alors, docteur, petite question, et là, c'est un peu un vécu personnel. On a souvent de ces choses-là qu'on mange et on a tellement de mal à digérer que généralement, on dit il faut aller prendre du charbon à la pharmacie pour pouvoir digérer parce qu'il y a des gaz dans le ventre. Est-ce que c'est une intolérance alimentaire et est-ce qu'à chaque fois que ça se passe comme ça, le charbon, c'est la bonne solution? À la télé, tu me fais ça. Alors, déjà, comme je viens d'expliquer tout à l'heure, j'ai dit c'est lorsque l'estomac n'arrive pas à digérer une substance reçue. Donc, si je n'arrive pas à digérer un aliment, est-ce que forcément ça veut dire que oui, on a des constipations des fois en ce moment. Je n'arrive pas à digérer, j'ai les constipations. Maintenant, ça, c'est la méthode de grand-mère que vous venez de dire. Mais moi, je ne peux pas conseiller à suivre les méthodes de grand-mère. Qu'est-ce que vous conseillerez dans ce cas? De venir à l'hôpital. De venir à l'hôpital. Alors, avant de clore cet entretien, j'aimerais savoir, une intolérance alimentaire, forcément, comme tout type de maladie, ça laisse des séquelles dans l'organisme. Pas forcément. Bon, pas forcément ou pas. Alors, quels sont les aliments en général, pour ne pas parler forcément d'intolérance spécifique, qu'il faut éviter de prendre pour ne pas avoir une intolérance alimentaire? En général, on ne peut pas dire d'éviter tel aliment. Ça dépend de l'organisme de chacun. Donc, si quelqu'un a une intolérance à X et qu'on lui dit d'éviter l'intolérance à Y, c'est 0. C'est ça. Donc, il faut forcément avoir une intolérance à X pour éviter les aliments dus à cela. Alors, docteur, nous sommes à la fin de l'année et en fin d'année, on se permet de tout manger parce que c'est la fête. Tu vas manger ses coffees, tu vas manger ses afis, après tu passes ses kwami. Et on passe, il y a des promotions. Il y a des promotions où on dit que des stockages. Il y a des bouteilles d'alcool à 10 000. À 10 000, mais aujourd'hui, c'est revenu à 1 000 francs. Quel sera votre message à l'endroit de la population en cette fin d'année en matière de ce que nous consommons? Alors, en matière de ce que nous consommons en cette fin d'année, déjà, je vais inviter tout le monde. Lorsqu'on nous dit des stockages, c'est bien beau, mais si j'arrive, une petite attention, juste de prendre de lire. La date de péremption, très important. Très important. Au moins lire... ça finit quand concrètement? Ok, c'est vraiment fait à base de quoi? On sait qu'il y a certains aliments que la date de péremption peut durer un tout petit temps et d'autres, ça traîne. Donc, faire attention à cela déjà. Ça. Et secondo, aujourd'hui, on a remarqué que beaucoup de gens se lèvent pour consulter les nutritionnistes que lorsque ils sont devant les faits accomplis. Ça veut dire qu'on a la maladie, en fait, on ne fait rien. Je peux être bien portante, me rendre en consultation nutritionnelle pour qu'on me fasse certains examens, juste pour voir comment ça se passe, qu'on me fasse un petit rééquilibrage. Et cela me permet, avec les quelques conseils qu'on attend, de dire, ah oui, je dois faire attention, on m'a dit si, faire ci, faire ça. Voilà. Nous sommes arrivés à la fin de cet entretien, Miss Ève, on va clore cet entretien, également clore cette émission. Alors, pour clore cet entretien, moi, j'aimerais simplement dire à tout le monde de faire attention. C'est la fin d'année, comme le docteur l'a dit. Il faut faire très attention à ce que nous mangeons. Et par rapport aux promotions, que ce soit dans les supermarchés ou même dans les supérettes, vérifiez toujours la date de péremption avant d'acheter. Prenez soin de vous. On se doit de voir l'année 2025 ensemble. Alors, on était avec Madame Gavi Arolou-Benedicta, qui est nutritionniste à la clinique Biassa. Je ne sais pas si on va la retrouver mercredi prochain, mais d'ici là, prenez soin de vous.
Merci beaucoup à vous d'avoir fait cette émission qui nous a rejoint pour la rubrique spéciale santé. Merci également à Israël Tounou, à tous nos invités qui ont accepté de passer dans cette émission pour communiquer sur leur événement et sur tout ce qu'il y a. Merci également à tous les téléspectateurs. Un gros merci à toute l'équipe de la régie, également au cadre. On se dit à demain. D'ici là, portez-vous bien. Merci beaucoup, madame, d'être passée. Madame. On se retrouvera certainement très prochainement, j'espère, n'est-ce pas? Donc, on se dit à demain pour une mission spéciale Mon Défi avec Zeus Apata. À demain.